Alors, Gilbert, tes impressions de la Chine là? La Chine, je suis content parce qu'on a découvert toute le nord-ouest de la Chine qu'on ne connaissait pas. La montagne, celle-ci, elle est à 3500. 3500, nous a dit Jean-Louis. Bon, la route, elle est mitigée pour l'instant. Elle n'est pas pire qu'hier. Si vous ne le voyez pas, vous devez entendre le bruit de toute la carcasse qui couine, qui grince. C'est affreux entendre ça. Et on a découvert aussi une Chine désertique, des déserts montagneux ou des déserts plats, mais déserts quand même. Ça nous a surpris. Avec des paysages quand même fabuleux. Hein. Une petite halte, on croyait avoir tombé sur une oasis, et non, elle est beaucoup plus loin. Alors, bon, bah c'est raté. On vient de recevoir notre nouvelle immatriculation chinoise. Voilà, il fallait immortaliser cette chose. Nous allons en direction du lac. Et là, sur le bord de la route, voilà ce que nous trouvons. Des restaurants. Avec les chaises habillées de différentes couleurs. Alors là, commence 15 km de travaux. J'espère qu'on ne va pas avoir trop de galère. Voilà. Vous voyez le camping-car, comment celui qui est devant nous, comment il bascule. On a touché. Voilà, on vient de faire une petite hâte, on est sur une petite route qui est superbe. Et là, on a vu un rassemblement de pépères, qui sont super. Ils sont gentils comme tout, ils sont heureux. Ils ont travaillé dur toute leur vie et puis ils sont là maintenant, ils attendent. Regarde. Ils sont beaux. Ils sont beaux tous les deux. Il a 100. Oh. Si. Il a 103 ans. Non. C'est comme ça. Je suis en train de faire laver le camping-car. Et voilà, finition à l'éponge, à la serviette éponge. Hein, les Chinois et le jeu. Le jeu et les Chinois. Ce n'est pas une simple réputation, c'est une réalité. Et de l'autre côté de la rue, bah c'est ça. Quel contraste. Bouf, ça fait peur. Voilà les gens qui sont derrière moi, c'est-à-dire de ce côté-là du trottoir. Dans quelques temps, ils vont habiter là. Ça c'est Xiang, c'est le nouveau Xiang. Il y a 10 ans quand nous sommes venus, c'était pas ça. Ça fait drôle, hein, ça secoue un peu quand même. Je trouve ça fantastique. Et juste à côté, il y a une dame qui est en train de faire de la broderie. C'est super. La Chine nous surprendra toujours. Et il est exactement 8h du matin. Regardez, je vais vous montrer. Regardez, l'accordéoniste est juste là. Nous sommes arrivés avec nos camping-cars comme des extraterrestres avec une soucoupe volante. Eh bien, ce soir, les camping-cars ont beaucoup de succès. Les gens se précipitent, sont curieux. Nous avons un couple de Chinois qui est venu voir notre camping-car. Donc, voilà, c'est la visite. Ils en sont très contents. Ça, c'est l'enseigne lumineuse de l'hôtel.
Eh bien, je vous jure que pour trouver un plan comme celui-là, reposant et joli, calme, eh ben, il faut chercher. Et je suis bien heureux de l'avoir trouvé. Maintenant, on attend Pékin. Alors, surtout Michel et moi, on attend Pékin parce qu'on a vu Pékin il y a 10 ans. C'était déjà assez affolant. Alors on se demande. Alors on a appris que maintenant ils en sont au 6e périphérique. C'est-à-dire qu'ils ont fait il y a 6 périphériques autour de Tokyo. De Pékin. De Pékin, pardon, pas de Pékin. Et nous allons, notre bivouac, notre arrêt est dans le 4e périphérique. Ben, vous savez, pour arriver à faire ça, il faut se battre. C'est pas facile. Voilà. Michel sur la place de Tiananmen. Je vais me retourner et vous allez voir le monde. La foule. La porte, la grande porte principale de l'entrée à la cité interdite. C'est là qu'a été tournée une des scènes du film du dernier empereur sur les passerelles. Voilà. C'est ici. Nous sommes toujours dans la cité interdite. Voilà. J'ai trouvé les couleurs très jolies de cette toiture. Je pense que vous avez deviné où on est. On est, bien sûr, sur la muraille de Chine.